Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de retrouver Touch, tu vas bien? Merci Pascal, bonjour. Alors nous sommes aujourd'hui à Lille pour un rassemblement de l'Église protestante unie de France qui organise une formation pour les catéchètes et pour la jeunesse. Formation, je dirais presque temps de partage, d'échange. Et Touch, je te laisse présenter nos deux invités. Alors on a aussi deux malgaches qui sont avec nous, il y a Nzat et Liansu. Bonjour Nzat, bonjour Liansu. Bonjour tout le monde. Bonjour, merci de nous avoir invités. Bienvenue. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire chacun d'où est-ce que vous venez, votre paroisse, votre région, un peu que nos auditeurs apprennent à vous connaître? Bon, je commence. Donc, je m'appelle déjà Nzato et je suis dans la paroisse Lille Centre. Bien sûr, avec le pasteur Yann Albert Rothman, et je suis un pasteur stagiaire dans cette paroisse. Je suis là depuis septembre et bon, j'ai découvert pas mal de choses déjà. On va en parler. Voilà. Merci beaucoup. Alors, moi, Liansu, je viens de la paroisse de Sens, dans le 89, là où il y a de l'inondation en ce moment. Oh. Et je suis catéchète, je m'occupe des ados de l'âge des collégiens de la 6e au 3e. Voilà. Ok, super. Alors, déjà, une première question. Comment vous avez entendu parler ou découvert ce week-end? Est-ce que c'est par le bouche à oreille? Est-ce que c'est un tract que vous avez reçu? Dites-moi comment vous êtes arrivé ici. Pour moi, c'est très très simple parce que chaque mois, avec mes collègues stagiaires, nous avons une semaine de reprise à Paris, à l'IPT Paris ou à l'IPT Montpellier. Donc, pendant la session, il y a beaucoup d'interventions de la part de l'EPDF national, des secrétaires nationaux. Donc, on nous a annoncé qu'il y a ce programme. Donc, c'est très intéressant pour nous parce que, en tant que stagiaire, nous avons aussi besoin d'acquérir de découvrir plein d'activités qui pourraient nous aider dans notre future paroisse. Super. Et toi, Liansu? Moi, c'est tout simple, c'est fil d'actualité, Facebook. Ah, bien. Voilà. Non, mais c'est intéressant. On ne sait pas toujours si les réseaux servent à quelque chose ou pas, non? Ah, si, ça sert beaucoup. Alors, je vais continuer avec toi, Liansu. Après, tu réagis quand tu veux. Est-ce que tu t'attendais à quelque chose en venant à ce week-end ou tu t'es dit, tiens, ça m'intéresse, je vais venir voir un peu ce qui se passe? Non, pour moi, c'était vraiment une surprise, une découverte. Je me suis dit, comme je me suis engagée à être catéchète, autant suivre une formation pour donner quelque chose, au moins de entre parenthèses, professionnel aux jeunes. Voilà, une vraie surprise pour moi. C'est ton premier week-end, là? C'est mon premier week-end. Toi aussi? Oui, c'est la toute première fois. Alors, on a 3 personnes qui viennent pour la première fois à la formation. Moi aussi, 4. Ah oui, c'est ma aussi. première. Ah bon? C'est toute une première pour nous tous. Alors. Moi, j'ai fait plein d'autres formations, mais celle-là, c'est ma première fois aussi. Ah bon? Bienvenue à nous tous. Après moi, je trouve, en tant que découverte aussi, on voit beaucoup de choses et surtout au moment où, en tant qu'adulte, entre guillemets, on se dit aussi qu'on est à peu près, un peu plus avancé dans la foi et quand on se découvre dans l'église, dans la paroisse, avec les jeunes, il y a forcément des choses qui nous dépassent et qu'on ne comprend pas souvent, que nous ne vivons pas souvent et que les autres vivent.
Et c'est intéressant, c'est très intéressant de pouvoir le partager comme on le vit là en ce moment, et aussi de partager ce que nous ressentons dans notre pratique quotidienne. C'est clair. Alors du coup, moi j'avais une question. Est-ce que vous pouvez, pour aider un peu à nos auditeurs à se plonger dans l'ambiance, dans ce que vous vivez, est-ce que vous pouvez un peu me raconter depuis ce matin ce que vous avez vécu déjà là, un peu rapidement la matinée et puis le temps qu'on vient de vivre ensemble. C'est peut-être intense, est-ce que ça... Oui, alors, pour moi, c'était plusieurs découvertes, plusieurs questions à moi-même sur ma foi, sur comment partager cette foi aussi aux jeunes du caté. Et ce qui m'a le plus touchée, c'était tout ce que les idées qu'on peut avoir, qu'on peut appliquer dans nos paroisses, dans la réalité de ce que vivent chaque paroisse. J'ai rempli mon petit carnet de plein d'idées de jeunes pousses. Donc j'espère que ça va bien pousser. Voilà. Alors pour expliquer un peu ce que tu disais là à nos auditeurs, cet après-midi, on reviendra peut-être après sur la matinée, cet après-midi il y avait une forme de grand jeu qui vous proposait en fait d'être des jardiniers et d'aller aider les jardiniers de Lille là, ici, les organisateurs, à faire pousser des petites pousses et pour cela découvrir des initiatives, des projets qui étaient faits, qui sont mis en place, pas pour copier, mais pour donner des idées, c'est ça? Oui, justement à ça, parce que ce matin, on a eu, il y avait un exposé qui est très intéressant sur des statistiques, la situation de la France sur les questions religieuses, voilà. Et cet après-midi, il y a plusieurs ateliers qui nous permettent de trouver des pistes et aussi qui nous donnent vraiment des étincelles afin que nous puissions trouver aussi de quoi nous allons nourrir la paroisse ou on va dire entre paroissiens ou nos amis, voilà. Donc ça nous ouvre plusieurs portes. D'accord. Est-ce que c'était important pour vous l'idée qu'a eu l'équipe d'organisatrice de faire ce matin une partie contextualisée, je dirais, de notre société aujourd'hui, de la jeunesse, de la transmission de la foi, et de derrière avoir ce côté pratique de ce qui se fait. Est-ce que ça, pour vous, c'est un équilibre qui vous a plu, qui vous paraissait important? Oui, très important, parce que je pense que il n'y a pas que dans notre paroisse où ça existe, c'est la question de comment amener beaucoup plus de jeunes dans la paroisse, parce que il y a les personnes âgées partent un à un, surtout chez nous depuis l'année dernière, et on n'a pas de jeunes pour prendre la relève pendant les cultes et tout. Et l'exposé de ce matin, toutes les questions qui se sont posées, pourquoi la religion recule, pourquoi les jeunes, les problèmes de foi des jeunes et tout, ça se pose aussi avec nos jeunes à l'église. J'ai eu ma réponse. Comment vivre ce temps? C'est pas une fatalité. C'est pas désespérant. On fait pousser des petites pousses quand même, avec nos moyens, et on laisse Dieu faire son œuvre, et on lâche le résultat. Oui, pour moi, parce que la question concernant les jeunes est très très présente dans notre Église. Je veux dire l'Église protestante unie de France, surtout en ce moment, parce qu'il y a plus de jeunes,
Il n'y a que des piliers de l'Église. Ce que Lianzhou vient de dire, les personnes âgées. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un moment très important pour vraiment pour cibler des pistes afin de trouver quelle est les méthodes vraiment compatibles pour parler aux jeunes. Donc, si je résume un peu ce qui se passe ici depuis ce matin, c'est que on a tout ce qu'il nous faut maintenant pour rejoindre la vie quotidienne des jeunes, afin que les jeunes puissent apporter leur vie quotidienne dans l'Église. Oui, peut-être juste pour rappeler à nos auditeurs, le thème du week-end, c'était des jeunes à l'appel. Des jeunes à l'appel. À l'appel comme il y en a beaucoup, avec une pelle, l'outil, voilà. L'outil de jardinage, et puis l'appel comme, entre guillemets, l'appel, et même si c'est bien ça, l'appel de Dieu. Et ouais, tout ce que vous nous avez évoqué, ça rejoint vraiment ça, de se mettre dans la peau du jardinier, en fait, de préparer le terreau, la terre qui va accueillir les jeunes, et puis laisser les graines pousser. Ok. Là, en parlant de graines, vous avez pendant le jeu entendu des petites pousses. Ça fait déjà un petit moment que nous sommes ensemble. Vous n'êtes peut-être pas rendu compte, mais est-ce qu'il y a une petite pousse en particulier qui, dans votre actualité aujourd'hui, dans votre présent, vous a parlé, vous a déjà fait réfléchir, et est-ce qu'il y en a une en particulier que vous pourriez partager, on va pas toutes les partager, mais une en particulier qui vous a marqué plus, que vous auriez envie de partager avec les auditeurs? Oui, j'ai deux mots qui deux mots que j'avais envie de partager, le mot rencontre et le mot gratuité. Donc le mot rencontre, vraiment avec les rencontres, c'est toujours avec une rencontre qu'on peut construire quelque chose. Je veux dire une rencontre à l'intérieur de quatre murs, mais surtout à l'extérieur de quatre murs. Deuxièmement, le mot gratuité. Aujourd'hui, je reçois ce mot comme bénédiction de Dieu, parce que j'arrive à comprendre, à ma façon de comprendre les choses, j'arrive à comprendre que même Jésus, la gratuité Jésus, c'est que il est très ouvert envers la personne devant lui telle qu'elle est. Et moi aussi, pourquoi ça efface le préjugement en moi, mais moi aussi, il y a plusieurs personnes devant moi avec leur caractère, avec leurs attitudes. Voilà, c'est peut-être une piste très importante devant les jeunes, que parler devant les jeunes laisse la gratuité reine pendant les rencontres. Merci. Et toi? Est-ce que tu peux reformuler la question? Je posais la question si il y avait une petite pousse dans tout celle que tu as entendu qui t'avait parlé, t'avait un peu plus intéressé, et que tu voudrais partager rapidement, parce que là, je crois que la réunion va reprendre. Deux pousses qui m'ont parlé, c'était jardin des légumes à faire avec les enfants, en plantant des légumes sur un thème biblique, et tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Voilà. Merci à vous deux d'être venus nous échanger avec tout cela, et puis pourquoi pas revenir nous voir à la fin du week-end pour nous raconter la fin. Merci à vous. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, à la prochaine.